peut-être une chance dans cette question-là. Pour vous aider à relaxer, votre conjoint doit A, vous masser, B, vous foutre la paix, C, vous faire couler un bain, ou D, vous avoir préparé, excusez-moi, un bon souper. Couler un bain. Couler un bain, massage. Massage. Couler un bain. Ah oui. Monsieur du Rivage. Massage. Massage. Mais ça ne me fait pas ça souvent. J'aimerais ça. Ça me ferait relaxer. Un bon massage. Ah oui. Oui, plus que tout le reste. Le contact. Le contact de la peau des mains sur le dos. Mais quand c'est parce que dans le bain, Simon va être trop content d'avoir choisi ça, il va sentir que c'est Marie, sexuel. tu commences par un bain, OK? Que tu prends à deux. Mais je suis fatiguée après le bain, je veux dormir, moi. Ah non, quand t'es tout relaxé, là, tu... Jeannette, votre recette, continuez. Moi, c'est le bain. Moi, c'est un bain, c'est divin. Et bon, puis ça sent bon. Puis là, ton chum vient de porter un verre sur le bord du bain. Ça, j'adore ça. Puis là, il y a un bac dans le bain. Puis là, il y a des petits massages qui ne sont pas des massages, par exemple, petits massages sous l'eau. Tu veux absolument être sensuel, hein, Je le suis. Je le suis. La question suivante. Une fois, je me suis fait faire un massage facial. Oui. Dans un reportage au Japon. Non, un massage facial. 1 heure de temps à me faire juste masser le visage, millimètre par millimètre. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était dans un salon de coiffure. J'ai adoré ça. Mais c'est absolument extraordinaire, le massage. On passe à la imagine tout le monde jusqu'aux orteils. Là, imaginez la figure, mais partout. D'après vous, l'amour-passion, c'est A, ça dure une nuit, B, ça dure 3 semaines, C, ça dure 3 ans, ou D, c'est une invention des romans harlequins. L'amour-passion, selon Marie Plourde. Oh, boy. J'aimerais que ça dure tout le temps, là, mais c'est sûr que ça finit par s'estomper. Je dirais que... Est-ce que ça peut durer 3 ans? Ouais. Ça, tu peux durer 3 ans. Monsieur du Rivage, l'amour-passion dure-t-il 3 ans? Au moins. Au moins 3 ans. Ben oui, s'il y avait ça dure 30 ans, moi je dirais ça dure 30 ans, mais ça dure 3 ans minimum. 3 ans minimum! Bon, là, il se reprend, là. Là, il se reprend. Non, moi, je pense que ça dure entre 2 et 3 ans. Ça peut durer moins que ça, mais ça peut aussi. Mais en général, en disant 3 ans, c'est autour de 3 ans. Monsieur du Rivage croyait que... Après ça, ça se transforme en amour profond. Pensez-vous qu'on peut devenir... On peut apprendre à devenir sensuel? On va regarder ça avec M. Denis Levasseur. Est-ce qu'on peut devenir sensuel? Le charme est ce qui attire les gens vers vous. L'être sensuel s'habille toujours avec des vêtements amples. Ouais. Le plaisir, c'est aussi partager une bouteille de champagne avec l'être aimé. Oui? Ah, c'est toi! Ben, hein? Hein? Ben, c'est chez moi. Viens-t'en, reste pas là, hein? Hein? Ben, j'ai changé mon divan de place hier. Ben, viens t'asseoir. Tes yeux ont le reflet d'une pleine lune. Tes yeux ont le reflet d'une pleine lune. Ta lune est pleine de reflets. Tes yeux... Veux-tu un petit verre de champagne? Ça sera pas long, je reviens. C'est rien. C'est rien. Ça, c'est du bon. Oh! Aïe!
franc avec toi, là, même si mon affaire, c'est une vraie catastrophe, on pourrait peut-être, tous les deux, quand même, hein, ça te tente-tu? Yeah, super! OK, ça doit commencer. Oh boy! T'as une méchante bosse qui te pousse dans le front. Alors, comme quoi, la sensualité, on l'a ou on l'a pas. Hein. Question suivante. Avant-dernière question, M. Durivage. Les chances sont de plus en plus minces. Pour quelle loi votez-vous d'abord? A. L'abolition de la publicité à la télévision. B. La voirie confiée aux prisonniers. C. Les seins nus tolérés sur nos plages. Ou D. Transport en commun gratuit. Marie-Claude. Hey. Transport en commun gratuit, tiens, c'est... C'est sympathique. Non, mais ça doit être mes racines d'urbaniste qui remontent à la surface, je sais M. pas. Durivage. J'hésite entre l'abolition de la pub à la télé, là. Quoi que ça me ferait travailler plus fort, j'aurais... Hein? 12 minutes de pub dans Montréal ce soir. 12 minutes. Oui, ben dans une heure, il y a 12 minutes. Non, transport en commun gratuit. Oui, moi aussi. Je vais vous avouer que je suis surpris. Pourquoi donc? Je sais pas. Personne... oui, l'abolition de la publicité à la télé, mais vous préférez le transport en commun gratuit. Oui. Les gens qui vivent à la campagne, pour qui c'est moins... On n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à ça. peut-être mes Dans la origines. campagne aussi. Oui, mais je pense qu'on peut se rendre à pied. Hein, ça fait que L'autobus. L'autobus passe pas, on la dépasse. Hein. Ouais. Non, Pas moi. non, c'est Ouais. dans un geste de générosité, moi, envers... Oui, envers le public en envers le général. public. La voirie confiée aux prisonniers, qu'est-ce que vous en pensez? Sortir nos prisonniers des prisons pour les faire travailler sur nos routes. Peut nos très ponts. bien aussi, mais il faut faire des choix dans la vie, là. Êtes-vous contre les seins nus tolérés sur nos plages? Est-ce que c'est quelque chose qui... Pas du tout. Moi, Pas du tout à fait pour. Je suis bien d'accord avec ça, mais Moi, entre les deux, on est Moi, des j'étais priorités. d'accord quand j'avais 30 ans. Je le suis moins. Question suivante. Vous donnez votre nom à un chien, ou à votre chien finalement. Genghis Khan 1. A. Antonio, Van Gogh ou Ticoun? Antonio. Hein, moi aussi, Antonio, c'est pas bête pour un chien. Ouais, moi aussi. Unanime. Antonio, c'est Ouais, moi. Antonio. Antonio. J'ai Antonio. Viens ici un peu, Antonio. Ouais, j'ai un chat. C'est un Il chat, s'appelle ouais. Sirbin. Il s'appelle quoi? Sirbin. 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 Le chat qui fait mal à personne, c'est C'est ça? ça. Mais Antonio, vous trouvez ça? Ouais. Mais Ticoun, ça, c'est... Ticoun. Ah non, c'est Non, des- Ticoun, non. Ben, Moi, j'ai eu un faut- chien qui s'appelait, une chienne qui s'appelait Douce. Qui s'appelait Macaire. Macaire, oui. Ouais, Oui, On n'a pas Macaire. connu Macaire. Macaire. Et puis, oui, j'ai eu, mais Douce, Zoé. Zoé. Moi, je vais vous avouer, j'ai eu un chien qui s'appelait Amatin. Oh mon Dieu, Amatin. Oui, il s'appelait Pourquoi? Amatin. Alors le soir, à 11h, Amatin. crier après « Hey, Amatin! » Les voisins qui te regardent vont dire « Amatin, mais je l'avais volé un certain matin. » Il s'appelait Amatin. Sylvie, alors la dernière question est déjà posée. Comment calcule-t-on nos résultats, s'il vous plaît, Sylvie? Assez facilement. Michel, maintenant que le test est terminé, profitez de la pause qui suit pour compter le nombre de vos bouches et celui de vos ABC. C'est l'écart. Qu'est-ce que j'ai dit? L'écart entre ces deux nombres qui déterminera votre tendance. À tout de suite. Dorénavant, nous combinons tous vos bureaux pour vous faire économiser sur vos interurbains. Jusqu'à 60%. Voilà le nouveau plan Avantage Privilège Belle. Ma couleur de cheveux, je l'adore. Ma couleur, c'est Belle Color, une innovation des laboratoires Garnier. Belle Color est doux pour vos cheveux et s'applique facilement parce que c'est un gel crème. Belle Color donne à vos cheveux une couleur naturelle, lumineuse et durable. Mais surtout, avec Belle Color, plus un seul cheveu gris. Belle Color, créé et garanti par les laboratoires Garnier, Paris. Nous mettons tout en œuvre pour vous donner l'heure juste. C'est un écart incroyable, ça. Les gens, les décisions, les événements de l'heure. C'est un dossier clos, on n'en parle plus. Toutes les nouvelles nationales et internationales avec Pascal Nadeau, le midi, toujours à l'heure.
Bleu Poudre nous en font voir de toutes les couleurs. On ne sait pas de quelle couleur au juste c'est l'adjectif respectueux, mais il est définitivement pas Bleu Poudre. C'est saisi? Bien sûr, il s'adonne parfois à l'humour noir. Et quelquefois leur victime rit jaune. Ou à rouge. Je savais pas que son pied était chargé. Mais pour combattre la grisaille et voir la vie en rose, rien de tel que l'humour coloré des Bleus Poudres à Taquinons la planète tous les lundis 19h30. Penses-tu que ce serait lancé dans une cause aussi difficile seulement pour mes beaux yeux? Mais tu as des beaux yeux. Pensez-vous que les avocats de la police vont vous interroger avec des gants blancs? Si vous arrêtiez de mentir pour une fois. Et vous, si vous arrêtiez d'insulter notre cliente? J'ai plus le temps de penser, de travailler, d'avoir une vie normale, j'en peux plus, il m'étouffe. Je peux pas vivre sans toi. Martine découvre que même les plus belles roses ont des épines et que la passion réserve parfois des surprises dans le nouvel épisode du téléroman À nous deux, demain 20h. Il est 17h30. Vous avez faim. Alors, vous n'hésitez plus pour une fromage et une tomate 10 pouces? Vous commandez. La livraison à domicile au magazine à tout prix, demain 21h. Il veut jouer la partie de sa vie. Qu'est-ce que vous mijotez? Je cherche à gagner le gros lot. Mais une dame de cœur vient mêler les cartes. Pourquoi faites-vous la révolution? Qu'est-ce que vous savez de Cuba? La mise est élevée. L'erreur fatale. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai à voir avec vos révolutionnaires, moi? Il y a plein de jolies femmes à Laval. Celle-là est exceptionnelle. Robert Redford. Vous voulez changer le monde? Écoute-moi. Changer le mien. Ici, c'est Havana, Cuba. Havana. Au grand film, vendredi 19h. Va être contente. Tout le monde s'accorde à dire que cette scène est la plus sensuelle de la télé québécoise. À la maison, vous avez calculé l'écart entre vos bouches et vos ABC. Si vous avez 7 bouches de plus que de ABC, vous êtes complètement sensuel. Si vous avez de 2 à 6 bouches de plus que de ABC, vous êtes plutôt sensuel. Si vous avez autant de bouches que de ABC ou 1 de différence, vous êtes mi-sensuel, mi-intellectuel. Si vous avez de 2 à 6 ABC de plus que de bouche, vous êtes, vous l'avez deviné, plutôt intellectuel. Et si vous avez 7 ABC de plus que de bouche, vous êtes complètement intellectuel. Voici venu le moment crucial de l'émission. Sylvie, avant ce moment crucial, j'aimerais vérifier que nos invités... Marie, au début de l'émission, tu disais que tu étais, d'après toi, mi-sensuel, mi-intellectuel. Oui, mais on peut être mauvais jeu. Oui. Monsieur Simon, vous ne saviez pas du tout. Alors, pas du tout. On en sera juge. Madame Jeannette, ouais. 100% sensuel, 100% intellectuel, 100% tout. Oui. On va voir ça tout de suite, okay. Sylvie, les vrais résultats. D'après l'analyse de la maison Pas de vin, pas de vin et pas de vin, des réponses de nos 3 invités, Marie Plourde est complètement sensuelle. Simon du Rivage est complètement intellectuel. Jeannette Bertrand est plutôt sensuelle. Et toi, Michel, cher Michel, tu es complètement sensuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait, ma chère Marie, de savoir que tu es complètement sensuelle? Ben oui, hein, moi je tombe en bas de ma chaise. J'avais aucune idée, ça me surprend beaucoup. Tu croyais mi-sensuel, mi-intellectuel? Ben oui, c'est sûr que c'est agréable de se faire dire que tu es sensuel, mais non, c'est flatteur. Mais là, tu viens de dire que c'est flatteur de se faire dire qu'on est sensuel. Alors, est-ce que c'est flatteur, M. Durivage, pour vous de savoir que vous êtes complètement intellectuel? C'est parce que vous m'avez pas posé les bonnes questions. Ah, c'est des questions, c'est des questions. Madame Jeannette. Moi, je pense que c'est tout ça, ça n'a pas de nuances, là. Tu sais, les nuances, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je pense que je suis 100%
sensuelle. Je suis quelqu'un qui vit du toucher, de l'ouïe, des senteurs. J'aime manger, j'aime faire l'amour, bon, tout ça. Mais il y a aussi que je suis quelqu'un qui vit de ma tête parce que j'écris. Alors donc, je suis un intellectuel aussi, très fortement. Mais on est tous comme ça. Est-ce qu'on est Tout pas le monde a une part du rivage en lui. Sylvie, pourrais-tu... Exactement la même chose que Jeannette. Oui, oui. Pourriez-vous, Sylvie, nous indiquer exactement c'est quoi, là? Oui. Comment ça s'explique? Oui, et avec grand plaisir. Si vous avez 7 bouches de plus que de ABC, vous êtes comme Marie-Plourde et Michel, c'est-à-dire complètement sensuel. Vous avez l'esprit ouvert, vous aimez l'audace, vous croyez en votre force et vous avez compris que c'est d'abord dans son propre corps qu'il faut être bien. Si vous avez de 2 à 6 bouches de plus que de ABC, vous êtes comme Jeannette Bertrand, plutôt sensuelle. Vous êtes une personne autonome et vous estimez que dans la vie, chacun peut choisir pour lui-même. Vous n'aimez pas ce qui est compliqué. Vous êtes de nature tenace et admirez les gens qui vont au bout de ce qu'ils entreprennent. C'est beau, Jeannette. C'est vrai, ça. Oui. Si vous avez autant de bouches que de ABC ou 1 de différence, vous êtes mi-sensuel, mi-intellectuel. Vous savez vous mêler de vos affaires. Vous aimez vous faire un plan avant de commencer, mais vous le suivez rarement. Ce qui est embêtant chez vous, c'est qu'on ne sait jamais si on a devant soi un volcan ou un bloc de glace. Si vous avez de 2 à 6 ABC de plus que de bouches, vous êtes plutôt intellectuel, vous ne croyez pas au miracle, vous préférez le calcul à la spontanéité. Vous aimez convaincre et croyez qu'en raisonnant les gens, on peut réussir à les changer. Bonne chance! Si vous avez 7 ABC de plus que de bouches, vous êtes comme Simon du Rivage, complètement intellectuel. Vous êtes logique, méthodique, vous avez le sens des affaires et vous êtes un modèle de discrétion. Rien chez vous ne déroge à la norme ni aux convenances. Votre hantise est d'avoir l'air ridicule. Oh ben ça, je pense pas que c'est vrai. Si vous voulez plus de détails sur les résultats, allez voir dans le TV Séjour de la semaine prochaine qui publie les résultats du test. J'ai terminé, ça m'a fait plaisir. Merci. Le mot de la fin, Michel? Oui. Parce que 2 ou 3 fois où Marie et moi, on a répondu exactement la même chose. Mais il y a quelques fois, vous avez répondu complètement le contraire, M. Durivache. On va se tenter. Marie-Plourde, toujours la ruée vers l'art. Oui. Monsieur Durivache, bien sûr. Montréal ce soir. À compter de demain, 18h. 18h. Montréal ce soir. Et toute la semaine. Dame Jeannette, toujours grand A, bien sûr, le grand A, l'amour avec un grand A. 45e émission en 10 ans déjà de Parler pour parler. Oui. 10 ans. Oui. Est-ce que vous allez parler un jour de monsieur? On vous revient avec une autre émission bientôt, j'espère, de quoi j'ai l'air. Et j'aimerais savoir, pour finir, êtes-vous un peu sensuel, monsieur? Un peu? Ben, enfin... Non, en tout cas... Il va pratiquer! Au public, je suis